Mesdames, Messieurs les membres de la Fondation AP-HP, en particulier de son conseil scientifique, je vous remercie infiniment de me décerner ce soir le prix Avenir 2025. Parce que j'ai l'impression que la cérémonie est extrêmement minutée, un peu comme la cérémonie des Césars. Il m'a été demandé de ne préparer qu'un thème ce soir, ce que représentait ce prix pour moi, pour ne pas être trop longue. C'est très dangereux de penser que je ne vais pas être trop longue. Même avec un thème, c'est pas grave, on m'enverra la musique si jamais je le suis. En premier lieu, évidemment, c'est un signal très fort, très positif de l'institution. Une reconnaissance du travail collectif mené depuis plus de 10 ans dans le domaine de la virologie, en particulier des papillomavirus humains, accompagné de l'irremplaçable David Veillère, avec qui je partage bien évidemment entièrement ce prix. J'espère également que, comme pour moi, ce prix est synonyme de bonheur et réjouissance pour toutes celles et ceux qui me soutiennent et m'accompagnent depuis le début et tout au long de ce parcours scientifique. Je les remercie du fond du cœur et je pense plus particulièrement à Éric Tartour, mon directeur de thèse de sciences en immunologie, à la Cross Team HPV, ou devrais-je dire Dream Team HPV, initialement de l'HEGP, désormais du GHU Paris-Centre et bien plus encore, Cécile Badoil, Anne-Sophie Batz, Aïssam Mirghani, pour n'en citer que 3, à Jessica Zuckman-Rossi, directrice du Centre de recherche des Cordeliers, qui nous a fait l'honneur de nous accueillir dans son équipe, Fongest, au sein du CIRIC Carpem dirigé par Pierre-Laurent Puy. Fort de cet environnement scientifique de très haut niveau, nous y dirigeons avec David, désormais, le groupe Tumeur HPV, qui grandit et se structure. Nous y avons établi des collaborations très précieuses, notamment avec Valérie Tally, ou encore avec des équipes extérieures, comme celle d'Olivier Schwartz à l'Institut Pasteur. Nous y avons à cœur de former les acteurs de la recherche de demain, de talents, Iman, Julien, Léa et Victor en ce moment, et de leur transmettre, autant que faire se peut, notre passion, notre ambition et notre audace. J'essaie également de transmettre ce phénotype à mes 2 fils, Paul et Clément, qui, j'ose espérer, voient déjà dans mes yeux cette petite lueur de fierté qui brille dans les yeux de leur grand-mère maternelle, maman ici présente ce soir. Parce que c'est également ça que me permet la Fondation AP-HP avec ce prix. Ressentir pleinement la fierté de mon entourage, celle d'Antoine, qui partage ma vie depuis mon expatriation parisienne il y a plus de 20 ans, celle de mes sœurs de sang, Isabelle, Frédéric et Emmanuel, et de cœur, Maya, Maude et Solène, et la fierté, celle qui compte sûrement le plus finalement, celle de mes parents. Celle qui fera sûrement briller plus intensément ce soir une étoile dans le ciel, celle de papa. Enfin, ce prix est très important pour moi dans le défi qui m'est proposé à travers lui. Et j'en prends bonne note. Tout est dans son nom, prix Avenir. Mon engagement n'en est que renforcé. Notre grande institution croit donc en moi, en nous, pour le futur. Et j'ai pleinement conscience qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, bien heureusement d'ailleurs. Pour autant, je tiens très sincèrement à remercier plus particulièrement ce soir M. Nicolas Revel, notre directeur général et président de la Fondation, qui, avec cette reconnaissance, me redonne le carburant nécessaire et la force de continuer à construire ce futur avec enthousiasme et gaieté. Ce futur, il nous faudra très certainement le rendre plus désirable. J'entends souvent dire que notre institution est malade, et pourtant, comment aurait-elle pu faire face à la crise sans précédent que nous avons vécue il y a quelques années, si elle l'était vraiment? Pour avoir été au cœur du réacteur en tant que virologue, ce n'a pas été toujours simple,
mais je peux vous l'assurer, cela a vraiment fonctionné. Or, pour aborder l'avenir, il nous faut évidemment intégrer les leçons du passé. Je me suis donc longuement questionnée sur les leviers qui nous avaient permis de tenir, faire face, avancer, voire même exceller, bien qu'en prise à un tel tsunami viral et mondial. Et c'est Louis Omnes qui a fini par m'éclairer. J'ai eu la chance de le rencontrer pour les 25 ans de l'HEGP, dont il a été le premier directeur. Il a conclu son intervention sur le principe de la subsidiarité. C'est une des clés, je pense, à un avenir plus attirant pour l'ensemble des futures générations de personnels médicaux et paramédicaux. En nous permettant de nous sentir plus concernés, plus concertés au quotidien, réinvestis et portés par une ambition collective, nous la rendrons bien plus solide, à la fois dans l'optimisation du service rendu à la santé de nos patients, notre mission première, mais aussi plus prête pour appréhender les grands défis de la médecine de demain. Je vous remercie encore infiniment pour ce prix et vous remercie de votre attention.